Alléluia. Nous allons lire du livre de l'Apocalypse, du chapitre 1 et verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai de ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Avec une grande gloire, le Seigneur va vers Jean, se présente à Jean et lui donne un message important. Et c'est un message pour les derniers jours avant l'enlèvement de l'Église. Et il montre ainsi la situation des églises et il explique aussi ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Et c'est pour cela que la gloire qui se révèle à Jean, nous pouvons la comparer avec la brillance du livre apocalyptique. Et à la fin, il nous dit à la fin du livre de l'Apocalypse, dernier chapitre et au verset 18, il est dit, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, il déclare donc Jésus déclare que si quelqu'un y ajoute quelque chose, donc Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Dieu interdit dans le livre de la prophétie, le livre de l'Apocalypse, de retirer ou d'ajouter avec comme punition, une punition qui est très sévère, et il dit qu'il le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre. L'ajout et le retrait apportent des conséquences graves. Donc celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Donc la gloire, la magnificence
et avec une grande responsabilité, et il nous prépare devant ce qui va arriver. Et nous savons qu'il y a des choses qui se préparent avant l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, il y aura la période de 7 ans de l'Antichrist. Et ici, ce que Jésus nous révèle dans l'Apocalypse, c'est qu'il tient dans sa main les anges de l'Église, c'est-à-dire les pasteurs de les églises, auxquels il donne le pouvoir et la responsabilité qu'ils ne doivent pas ajouter ou retrancher de ce livre, ou bien être docile avec le peuple, ou bien ni être dans la déception avec le peuple. Et quelqu'un qui a ses responsabilités devant Jésus, et Jésus leur dira, pourquoi vous n'avez pas tout dit? Ou bien il dira, et ce sera tragique, pourquoi tu leur as dit plus que ce que moi j'ai donné comme instruction? Et nous pouvons dire que la révélation qui est effrayante, c'est que Jésus lui-même marche parmi ces églises, et aujourd'hui, il marche parmi notre église, lui-même Jésus-Christ. Donc, devant c'est une révélation merveilleuse, comment nous devons nous tenir à cet instant, regardant et observant, et même pensant et réfléchissant, comment devons-nous nous tenir en ayant cette information? Et Dieu va nous donner un esprit d'humilité, un cœur tendre, et pour que nous puissions rester craintifs devant sa parole, et aujourd'hui, et pour toute notre vie, et reconnaissant avec certitude que dans cette Église, et comme dans toutes les Églises qui ont fait appel au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même marche glorieux et merveilleux dans l'Église, merveilleusement dans l'Église en donnant à chacun selon ses œuvres, en remettant à chacun selon ses œuvres. Et l'Église de Éphèse, nous allons lire et nous pensons qu'aujourd'hui, cette Église d'Éphèse est la nôtre aujourd'hui. C'est Akifisia, c'est celle à laquelle Jésus, je crois, et je voudrais croire, il envoie son message pour nous puissions examiner chacun comment nous nous trouvons. Donc, moi, je suis celui qui tient les 7 étoiles qui sont les anges de cette Église. C'est moi qui les tiens, dit Jésus. C'est moi qui tiens l'ange de l'Église dans ma main droite, pour que je puisse l'examiner, l'éprouver, pour que je puisse même lui faire des reproches et en même temps lui donner ce qu'il a besoin pour donner à l'Église. Et moi, je suis celui qui marche parmi cette Église. Et si Dieu nous ouvrait les yeux spirituels, nous tomberons par terre en voyant sa gloire. Je connais tes œuvres, dit Jésus-Christ. Et là, il s'adresse à nous tous, et chacun, bien sûr, séparément. Je connais très bien ce que tu fais. Rien ne me échappe, rien ne m'échappe. Tout, je sais tout, le matin, le midi et le soir. Et quand tu es parmi tes frères, et quand tu es parmi ta famille, et quand tu es dans ton travail, et quand tu es
sur la route ou bien quand tu es seul. Et je sais et je sonde ton cœur, ce que tu désires, ce que tu convoites, ce que tu penses et ce que tu prépares et ce que tu recherches. Et je sais et je sonde aussi tes reins, la pureté et ta sanctification et ta force. Oui, il sait tout. Donc devant lui, nous sommes nus et ouverts. Rien n'est caché dans notre vie personnelle devant lui. Et je sais aussi tes œuvres. Je sais combien tu travailles, combien tu t'efforces dans l'œuvre du Seigneur. Je sais combien tu te fatigues dans ce monde actuel. Je sais combien tu te fatigues de tes faiblesses, combien tu te fatigues de tes fautes, combien tu te fatigues de voir les fautes des autres, et combien tu te fatigues dans l'Église, combien tu es fatigué même en dehors de l'Église. Et pourquoi nous dit-il ça? Pour nous encourager, pour nous fortifier. Ce n'est pas cet effort de Dieu que tu fais en dehors de la volonté de Dieu. Nous devons le comprendre. Ce n'est pas en dehors des connaissances de Dieu ce que tu fais et de la volonté de Dieu et du projet de Dieu, puisque maintenant Dieu t'a apporté à l'Église, t'a amené à l'Église. C'est Dieu qui nous a amenés dans cette Église. Il sait tout. Il connaît tout. Il sait aussi la patience que tu as dans cet effort que tu accomplis journalier. Et avec tes enfants, avec tes petits-enfants, avec ta femme, ton mari, avec tes collègues, avec tes clients, le Seigneur sait tout. Il connaît tout. Le Christ est parmi nous, chers frères et sœurs, et nous reconnaissons dans notre cœur qu'il voit ce que nous avons. Il reconnaît notre patience. Il reconnaît, il sait, il connaît ta patience. Il connaît tout. Et encore, il sait que tu ne sais pas supporter les méchants. Tu ne sais pas supporter la méchanceté. Tu n'en peux plus. Le Seigneur voit cela. Et il sait que tu t'occupes et tu t'intéresses pour la vérité. Tu n'aimes pas le mensonge. Tu n'aimes pas la transgression. Tu n'aimes pas l'illégalité. Ce qui te plaît, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit, la voix du ciel. Ce qui te plaît, c'est la communion avec les autres frères, et être l'enseignement des apôtres, la prière. Et cela, le Seigneur sait que tu aimes cela. Et il veut te fortifier, et il connaît aussi ta tristesse. Il sait que tu as de la peine dans ton cœur et tes craintes. Il sait que tu souffres. Et ce n'est pas possible que l'homme de Dieu ne souffre pas après ce qu'il voit, après ce qu'il entend, ce qui passe à côté de lui. Il sait que tu souffres, mais il sait, et même dans ce que tu traverses, tu as de la patience. Tu essayes de ne pas tomber, de ne pas abandonner la foi. Il sait aussi encore que ce qui t'intéresse aussi, c'est l'œuvre du Christ. Lorsque tu vas visiter
des malades, lorsque tu pries dans ta chambre seule et tu passes des nuits à prier devant Dieu, devant le Seigneur et en servant le Seigneur pour le nom de Jésus. Et il sait aussi, et nous remercions Dieu pour cela, parce que jusqu'à présent, tu n'as pas abandonné la foi, tu n'as pas perdu ta patience, tu n'as pas perdu ta position, et tu es là, tu te tiens stable. Et il voit aussi encore quelque chose qui est très important, qui est très caché aussi, et qui est qui peut être une catastrophe, que seulement le Seigneur peut voir et peut le donner pour que nous puissions le comprendre et l'apporter devant nous, nous le montrer. Que ton premier amour, lorsque tu as commencé, l'amour que tu as donné à Jésus, ce grand amour que tu as donné, et nous pouvons donner deux interprétations de cela. C'est celle qui était avant et qui était la plus grande. Ce grand amour que tu avais, le premier amour que tu avais avec Jésus-Christ, tu n'as pas abandonné la foi. Tu n'as pas perdu ta patience. Tu n'as pas perdu ta force. Parce que cela provient du Seigneur, mais toi, tu l'as laissé. Toi, tu as laissé cet amour diminuer. Tu as laissé cet amour et tu ne m'aimes pas comme tu as commencé. Tu ne m'aimes pas comme le jour où tu as reçu la nouvelle naissance, comme le jour où le Seigneur t'a baptisé de son Saint-Esprit, ou comme le jour où il t'a guéri, ou bien comme le jour où il t'a béni. Il y avait une grande reconnaissance à Dieu. Et tu as laissé ceci s'éteindre, diminuer. C'était comme le roi Salomon qui au début était dans la gloire et après il a commencé à diminuer ses relations avec Dieu. Sans se fatiguer, il œuvrait dans les volontés de Dieu. Et lorsque devant lui il y a eu certaines situations dans sa vie, son premier amour, il a commencé à l'abandonner. Salomon a sorti un amour unique devant Dieu. Et cet amour unique qu'il avait vers Dieu, tu ne l'as pas perdu, mais tu l'as laissé, tu l'as abandonné. Tu ne prends pas en compte cet amour-là. Tu ne penses pas comment tu étais, tu as oublié. Tu ne penses pas comment tu marchais cette époque-là et combien ton cœur était brûlant, il prenait feu, il était zélé, il était enthousiaste. Tu exprimais ton amour avec des sanctifications, avec des prières et des reconnaissances à Dieu. Et tu reconnaissais que tout venait de Dieu. Tu diminuais ton toit et tu élevais Dieu. Et tu aimais Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit et ta force. Pas comme maintenant. Et maintenant tu l'aimes aussi. Mais ton amour a commencé à diminuer. Et c'est un symptôme qui n'est pas agréable pour la suite de ton chemin. Et je vous implore, Seigneur, aujourd'hui, soyez dignes dans l'Église. Et c'était un mal. Est-ce que c'est un mal de voir ton amour qui diminue et qui s'éteint?
et pas seulement le voir, et tu ne le comprends pas, mais c'est le Seigneur qui voit cela en toi. Parce que toi, tu n'examines pas comment tu es vis-à-vis de Dieu. Donc, dans peu de temps, toi qui avais toutes ces belles choses, toutes ces belles caractéristiques, tu seras totalement inutile et tu vas être complètement inutile si tu ne te repens pas et si tu n'examines pas d'où tu étais et où tu es arrivé. Et tu dois montrer que tu as changé en faisant tes premières œuvres pour que nous puissions montrer notre amour vers Dieu. Et notre amour vers Dieu s'exprime avec une obéissance et une soumission et un accomplissement de sa volonté. Et il est très important, ce symptôme qui a commencé à se développer dans notre vie. Je dois, dit le Seigneur, si tu ne te repens pas, je vais alors j'ôterai ton chandelier de sa place. Le Seigneur dit, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place. Je déplacerai de la place où tu te trouves. Je vais te déplacer de la place où tu te trouves. Parce que dans cette chaise où nous nous sommes assis, c'est un trône divin. C'est le Seigneur qui nous a donné cette place. Où que soit ta place, ici ou là-bas ou plus loin, c'est le Seigneur qui nous a donné cette place. Et si nous ne nous repentons pas aujourd'hui de tout notre cœur, et que nous nous souvenions où nous étions, et combien le Seigneur a agi en nous et nous a donné, et nous devons nous souvenir lorsque nous aimions de tout notre cœur, notre âme, et notre force et notre esprit, Dieu, et nous avions peur de perdre la bénédiction, et de ne pas blesser le Saint-Esprit. Et lorsqu'on nous avions changé en venant vers Dieu, notre habit extérieur, notre intérieur, et nous étions soumis à cette époque. Mais maintenant, nous sommes égarés. Et voilà nous allons un peu faire quelques transformations, quelques changements. Nous allons... et Dieu crie, pourquoi cela? Il faut que Dieu te déplace. Pour quelle raison qu'il t'ôte ce chandelier? Pour quelle raison Dieu qu'il te retire de la place où tu te trouves et qu'il te mène quelque part d'autre? Et que tu te repentes de ces péchés et de ces difficultés que tu traverses parce qu'il t'aime. Faisons les premières œuvres, Seigneur. Chers frères et sœurs, faisons les premières œuvres de notre foi. Le Seigneur est parmi nous. Il sonde, il observe, et recommençons comme au début. Faisons un nouveau commencement, un nouveau début, avec une totale reconnaissance et compréhension que maintenant que nous sommes assis ici, c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes ici. C'est le Seigneur qui nous a donné cette place. C'est à lui que revient cette place. Nous nous devons de faire sa volonté et qui est sa volonté parfaite. Et que nous laissons et que nous retirions et que nous chassions et que nous condamnions chaque obstacle qui se trouve entre nous et Dieu, et que nous condamnions chaque ruse dans nos pensées, dans nos relations avec Dieu, avec les hommes. Seigneur,
Donne-nous ta bonté, Seigneur. Donne à nous tous ta bonté, ta bienveillance, Seigneur. Gloire à Dieu. Fasse que nous soyons bons comme toi tu es bon, Seigneur, par ta grâce et que par la force de ton Saint-Esprit. Aujourd'hui donc, nous allons nous repentir. Amen. Avec tout notre cœur, Seigneur. Nous nous repentons, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Et le Seigneur est content, parce que nous haïssons les œuvres de Nicolaïtes. Ce sont des péchés, ce sont des abominations. Et nous rajoutons pas et nous retranchons pas de ce livre. Aujourd'hui, celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit aux églises. C'est un combat. C'est un combat avec notre cœur. C'est un combat avec notre corps, avec notre esprit. C'est un combat pour que nous puissions soumettre notre corps. C'est un combat. Et celui qui va vaincre, je vais lui donner de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen.